Vous êtes passionné de photographie et vous voudriez gagner de l'argent avec vos photos. Peut-être que vous venez déjà de vous lancer comme photographe freelance ou vous avez envie de devenir photographe pro, ou vous l'êtes déjà depuis un certain temps. Seulement, votre gros problème, votre grosse question, c'est comment trouver plus de clients ou tout simplement comment trouver des clients. Et vous n'en avez aucune idée ou peut-être seulement une vague idée. Comment, diable, font les autres pour dégoter des contrats photos et pas vous? Dans cette vidéo, je vais vous donner des solutions. En la regardant jusqu'à la fin, vous aurez une méthode pour gagner vos premiers centaines d'euros grâce à la photographie. Il suffira de mettre tout ça en pratique pour avoir vos premiers clients. Et avant de vous donner mes premiers conseils, je suis avec Isia. Je vais vous demander de vous abonner, de liker, de commenter pour poser vos questions à la fin de la vidéo parce que ça m'aide, ça aide tous les créateurs de contenu sur YouTube, même les chats. Ça marche toujours les chats, à se faire connaître et puis avoir un petit peu plus de vues et puis pour dire que tout ce qu'on fait, on le fait pas pour rien, on le fait pour du monde, pour vous quoi. Et ça m'incite à faire d'autres vidéos et à travailler dur. Voilà, je vous remercie et c'est parti pour la suite. Mon conseil numéro 1, ça va être prenez des photos, shootez et shootez beaucoup. Pourquoi? Tout simplement pour vous créer du contenu, pour vous créer un portfolio. Il vous faut un book, même un petit book. Ne rien avoir à montrer, ça donne l'impression au client d'être un grand débutant, de pas être pro et de jamais avoir eu de client. Bon, peut-être que c'est vrai, mais l'important, ça va être les apparences. Quoi shooter? Quoi prendre en photo? Pourrais vous répondre tout, et ce serait pas complètement idiot, mais l'idéal, c'est de vous trouver un thème de prédilection, une niche photographique. Alors vous allez me dire, mais je shoot quoi puisque j'ai pas de clients? Alors vous avez peut-être pas de clients, mais j'espère que vous avez des amis et de la famille. Et eux, ils peuvent vous aider. Imaginons que vous lanciez dans la photo de décoration. Peut-être avez-vous un ami ou un membre de votre famille qui a une belle déco, ou qui connaît quelqu'un qui a une décoration particulière à prendre en photo. Vous pouvez également demander à un magasin en ville, c'est qu'un exemple, l'autorisation de prendre le magasin en photo, un beau magasin de déco par exemple, et puis en échange vous lui offrez quelques photos, et si vous sentez que ça lui plaît, que ça lui plaît beaucoup, vous pouvez proposer au propriétaire d'acheter le reste des photos par exemple. Et ça c'est honnête parce que ça permet de se faire un book facilement, et en plus il vous fera peut-être de la publicité après, dans le quartier ou dans son réseau de commerçants. Alors shooter, ça va être aussi pas que pour faire le portfolio, ça va être aussi pour vous faire la main, parce que peut-être vous êtes déjà assez bon en photo, mais vous pouvez toujours vous l'améliorer, on peut toujours s'améliorer à force de photographier un thème en particulier, donc votre thème de prédilection, vous allez prendre de l'expérience. C'est en photographiant qu'on devient un photographe finalement. Au fur et à mesure, vos cadrages vont s'affiner, votre post-traitement va se modifier, votre workflow va s'accélérer, voilà. Conseil numéro 2, vous connaissez peut-être déjà vos premiers clients. Oui, la photographie, c'est un vrai métier, donc soyez-en fiers. Parlez de vous à votre entourage, à vos amis, à votre famille, à vos collègues. Faites savoir que vous créez des images photographiques, faites savoir que vous êtes photographe et que vous voulez être photographe professionnel. Vos premiers clients, ils sont peut-être déjà dans votre entourage ou dans le réseau de votre entourage, si c'est pas votre entourage directement. Vos connaissances, les personnes que vous connaissez, c'est votre premier petit réseau et ça peut être vos premiers commerciaux. Moi-même, c'est comme ça que j'ai commencé, en parlant, disant que je voulais faire la photographie de manière professionnelle, vendre mes services, et puis ça a marché, ça a été le début de mon aventure entrepreneuriale. Conseil numéro 3, vos concurrents ne sont pas vos ennemis. Les autres photographes sont des concurrents, certes, mais c'est certainement pas vos ennemis. S'il y a de la concurrence dans un domaine en général, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que ça fonctionne et puis qu'il y a des clients. Rencontrer d'autres photographes, en plus d'être enrichissant professionnellement, c'est un pari gagnant. Par exemple, vous n'êtes pas dispo pour une presta, vous pouvez la proposer à votre réseau et inversement, c'est gagnant-gagnant. Et ça peut être aussi donner un coup de main à un moment donné à quelqu'un ou avoir besoin d'un coup de main. Voici ce que vous allez faire concrètement. Déjà, vous allez vous inscrire dans des groupes, dans un réseau de photographes. Vous allez vous inscrire dans des groupes Facebook en rapport avec votre thématique, que ce soit le mariage, l'architecture par exemple, ou des groupes de photographes professionnels, des groupes régionaux de photographes, etc. Et puis du coup, déjà, virtuellement, vous allez déjà rencontrer du monde. Ensuite, vous allez démarcher un photographe dont le style vous plaît, qui est dans votre thématique bien sûr, et vous pouvez lui proposer vos services sur un shooting. Alors l'idéal, c'est pas vraiment de commencer directement par lui proposer vos services, mais c'est déjà de faire une discussion autour d'un café, quand ce sera possible, sur le métier, sur ce qu'il fait, sur comment ça marche, en plus vous vous renseignez. Et puis c'est toujours sympa et enrichissant de rencontrer quelqu'un. Vous devez de toute façon apporter du plus à ce collègue. Vous pouvez par exemple lui proposer d'avoir des angles différents sur un shooting, que lui peut pas être à deux endroits en même temps, lui proposer de le prendre lui en photo en action pour sa com. Bref, c'est de lui faciliter la vie, lui apporter un bonus dans sa prestation. Sinon vous êtes un boulet et puis il a aucune raison d'accepter. Ou ce que vous pouvez faire, ce que vous allez faire après ça, parce que c'est la suite logique, vous pouvez proposer une rencontre autour d'un café, quand ce sera possible, de plusieurs autres photographes qui sont dans votre coin, quoi. Et du coup, votre réseau est lancé.
Conseil numéro 4, montrez ce que vous faites. C'est important de choisir ce que vous allez montrer pour votre image de marque. Du coup, si vous n'avez rien à montrer, ça va donner à vos prospects l'impression de ne pas être demandé, de ne pas avoir de clients et puis de débuter complètement. Donc, il faut montrer ce que vous faites. Et mon conseil, c'est de le faire de manière structurée. Il faut bien border vos activités, ne pas mélanger tous les types de photographie, du mariage avec de l'architecture par exemple. Il faut choisir le bon support de communication, parce que si vous adressez à des particuliers, vous allez plutôt choisir Facebook ou Instagram comme canal de communication. Et si vous faites du B2B, peut-être que LinkedIn, ça va être plus adapté. Il faut réfléchir à qui va être votre cible, quel va être votre potentiel client. Dans vos supports de communication, pour moi, un indispensable, c'est avoir un site internet. Un site web, c'est votre carte de visite. Personnellement, j'ai nettement moins confiance dans un professionnel s'il n'a même pas de site internet, quoi. Au minimum, vous pouvez faire un site avec juste une page d'accueil, un formulaire de contact, et puis quelques photos, et c'est mieux que de rien avoir. Conseil numéro 5, cherchez ce que vous pouvez apporter à vos clients. Et ça, c'est vraiment important. Vous ne pouvez pas vendre une prestation à quelqu'un si elle n'en a pas besoin. Vous vendez une solution à un problème. Exemple très concret. Un restaurateur veut faire une carte ou veut refaire sa carte avec des photos de ses plats. Son problème, il n'arrive pas à les rendre attractifs pour que plus de clients viennent chez lui parce qu'il n'en a pas les compétences. La solution que vous apportez, vous apportez votre expertise pour augmenter sa réputation et son nombre de clients en valorisant son savoir-faire et ses produits. Et c'est ça que vous vendez. C'est ça que vous devez vendre. Et vous ne vendez pas de belles photos, vous vendez une valorisation de son savoir-faire et de ses produits pour qu'il ait plus de clients, parce que c'est ça son problème, c'est avoir plus de clients et une belle image. Conseil numéro 6, soyez sympa avec les clients. Alors ça, c'est un savoir-être essentiel pour moi. Il faut rester zen et rester gentil. Parfois, les clients, tout simplement, ils savent pas, ils n'ont pas les codes de la photo, et ils ont d'autres codes que peut-être nous, on n'a pas et qu'on comprend pas. Donc les mouvements d'humeur, ça peut desservir immédiatement sur une prestation et ça peut desservir aussi sur le long terme. Si vous êtes cool et surtout patient, que vous expliquez ce que vous faites, que vous posez des questions sur les points à éclaircir, en fait, tout va bien se dérouler et tout va s'apaiser. Donc, ne vous énervez pas. Et pas de mouvement d'humeur, c'est vraiment très important pour votre image, que ce soit de l'ordre de la prestation ou sur le long terme, sur ce que le client va dire de vous en fait. Conseil numéro 7, ne travaillez pas gratuitement. Alors au début, pour vous faire la main et un portfolio, vous pouvez proposer vos services parce que c'est gagnant-gagnant, c'est ce que je disais au départ. Donc je me contredis un petit peu, mais pas tant que ça. Mais si on vous demande de travailler en échange de visibilité, c'est non. Genre, on vous fera de la pub sur notre site et on vous fera de la pub sur Instagram, etc. Ça va rien vous amener. En plus, le client qui vous rémunère avec de la visibilité, ce sera jamais un client payant parce qu'une fois que vous l'avez fait gratuitement, la prochaine fois, elle voudra encore du gratuit puis jamais elle vous paiera. La seule exception à ça, et c'est seulement si vous avez besoin d'images, sinon ne le faites pas, c'est s'il y a un reportage qui est vraiment canon pour booster votre portfolio. Par exemple, il y a un couple de photographes vidéastes que je n'aimerais pas, qui a fait un reportage de mariage que moi j'ai refusé parce que c'était payé une misère, mais par contre c'était en destination wedding, donc c'était en Grèce sur une île, c'était magnifique, donc ils payent quand même le billet d'avion et l'hôtel, et puis ils ont fait des photos qui ont vraiment cartonné, qui ont été publiées, et ça leur a permis de faire vraiment un bond et d'avoir d'autres prestats derrière. Donc dans ce cas-là, je suis assez d'accord là-dessus. Moi je l'ai pas fait pour plein de raisons, mais ça peut booster, ça peut vous booster. Il faut vraiment le faire exceptionnellement une fois de temps en temps, quoi. Conseil numéro 8, qui est tout à fait en rapport, ne baissez pas vos prix. Alors peut-être que vous voulez absolument travailler, que vous avez peur de pas avoir assez de contrat, alors quand un client vous demande une ristourne, vous dites oui. Alors ça, c'est non. Si un client dit qu'il n'a pas le budget, dites que vous pouvez voir ce que vous pouvez faire avec son budget, du coup, vous revoyez votre prestation à la baisse, mais vous ne baissez pas votre prix. Sinon, c'est votre crédibilité qui rentre en jeu. Le client pensera que vous ne valez pas le prix que vous affichez, et la prochaine fois qu'il reviendra vers vous, vous ne pourrez pas lui faire payer plus. Si jamais vous voulez faire une ristourne, une petite, pour une bonne raison, vous l'affichez sur le devis. Comme ça, la prochaine fois, le client, il aura le bon prix de référence. Non. Alors, le résumé de tout ça, en fait, c'est qu'il faut penser professionnel. Comme on l'a vu, les axes pour trouver facilement des clients tournent autour du positionnement en tant que professionnel. C'est-à-dire, parlez de vous en tant que professionnel, ayez un portfolio des images à montrer, utilisez des canaux de communication professionnels, soyez professionnel dans votre attitude, et aidez vos clients, engagez une relation professionnelle avec vos clients. Voilà, alors en complément, je vous rappelle qu'il y a aussi l'e-book gratuit Devenir photographe professionnel qui complète ce que je viens de dire là. Je pense que si vous suivez vraiment à la lettre tout ça, vous pouvez trouver vos clients très rapidement. Vous pouvez reprendre la vidéo à certains points si vous avez besoin de revoir certaines choses. Et puis surtout, n'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres idées ou si vous les avez déjà mises en place, à me dire comment ça s'est passé. Voilà, merci et à bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour soutenir la chaîne, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Merci et à bientôt.